Une voix froide retentit du jeune banquier, brisant le silence de l'espace luxueux. Il regarda de la tête aux pieds le vieil homme debout devant le comptoir, les yeux remplis d'un mépris non dissimulé. La banque n'est pas un endroit où les gens comme vous peuvent s'embêter. S'il vous plaît, allez ailleurs. Le vieil homme, âgé d'environ 83 ans, avait l'air pitoyable avec des vêtements en lambeaux, des sandales en plastique usé et un vieux sac lourd. Cependant, ses yeux restaient fermes, inébranlables, sa voix était lente mais témoignait clairement de patience. « Mec, je suis venu ici pour déposer de l'argent. Mon argent est dans ce sac. » L'employé de la banque rit sarcastiquement, ses yeux jetèrent un coup d'œil sur le sac du vieil homme puis se moquèrent. « De l'argent dans ce sac ? Ce sont probablement juste quelques pièces que j'ai récupérées quelque part, n'est-ce pas ? Nous n'avons pas le temps de nous occuper de ces choses-là. » Même s'il a été insulté, le vieil homme a gardé son sang-froid. Ses mains tremblaient légèrement à force de traîner le lourd sac, mais sa voix était toujours douce, comme si la patience était la clé pour tout résoudre. « C'est mon argent de sueur, mes efforts, ce que j'ai accumulé toute ma vie. Je veux économiser de l'argent pour pouvoir vivre en paix à l'avenir. » L'employé de la banque ne pouvait s'empêcher de rire, son son était comme une vague déferlante, attirant l'attention de ses collègues qui se tenaient à proximité. L'un d'eux parla doucement, assez fort pour que le vieil homme l'entende clairement. « Est-ce que cette banque doit gérer autant de sacs de monnaie ? Quelle perte de temps !» L'espace lumineux de la banque semble mettre en valeur le contraste entre le vieil homme et la clientèle environnante. Les comptoirs de transactions sont fabriqués en verre transparent, réfléchissant la lumière des néons étincelants, créant ainsi un espace luxueux. Les employés de la banque portent tous des uniformes soignés et effectuent à la hâte des transactions avec des clients élégants, à l'apparence flashy et tendance. Tous les regards se tournèrent vers le vieil homme lorsqu'il entra, accompagné du bruit d'un sac. Les gens ne regardaient pas par curiosité mais par un mépris évident. Certains clients, vêtus de costumes coûteux et de robes de soirée luxueuses, ne pouvaient cacher leur frustration. Une femme d'âge moyen portant des bijoux étincelants a chuchoté à l'homme assis à côté d'elle. « Est-ce que cette banque laisse même entrer des gens comme ça maintenant ? On a vraiment perdu toutes les normes. » Mais le vieil homme ne se souciait pas des ragots environnants. Ses yeux étaient uniquement fixés sur le caissier, comme s'il attendait l'aide de quelqu'un. Cependant, il n'a reçu qu'une attitude froide et un refus catégorique. « C'est une perte de temps. Tu devrais ramener ce sac à la maison. Nous n'avons pas le temps de le traiter. » L'employé de la banque a parlé durement, voulant apparemment confirmer que le vieil homme ne méritait pas d'être servi ici. Le vieil homme ne dit rien de plus, se contentant de se pencher doucement et de ramasser le lourd sac. Ses yeux étaient un peu tristes, mais toujours stables et calmes. L'employé de la banque se tenait droit, croisait les bras sur sa poitrine, les yeux remplis d'agacement alors qu'il regardait le sac du vieil homme. Il laissa échapper un ricanement plein de mépris. « Le vieil homme, eh bien, nous n'acceptons pas les petites pièces ici. Tu devrais ramener ça à la maison. La prochaine fois, ne vous embêtez pas à revenir ici. » Le vieil homme se pencha, ses mains calleuses serrant le bord du sac. Sa voix était toujours douce, sans aucune trace de colère. « C'est de l'argent que j'ai accumulé toute ma vie. Je veux l'envoyer pour pouvoir vivre l'esprit tranquille à l'avenir. Si vous n'acceptez pas, je suis prêt à attendre quelqu'un avec une autorité supérieure. » L'employé de la banque renifla, se tourna vers son collègue à côté de lui et laissa échapper une phrase sarcastique. « Avez-vous entendu ça ? Il veut rencontrer quelqu'un en position d'autorité. Je pensais probablement que nous étions libres de compter la monnaie toute la journée. » Les deux sourirent narquoisement, l'atmosphère autour d'eux devenait encore plus lourde. Les clients à proximité ont commencé à chuchoter plus fort. Un homme d'âge moyen, vêtu d'un costume formel, jeta un coup d'œil au vieil homme et secoua la tête en marmonnant. « Cela dérange vraiment les autres. Pourquoi la banque laisserait-elle entrer des gens comme ça ? » Une jeune femme qui venait de conclure la transaction jeta un regard méprisant au vieil homme puis se tourna vers son ami. « C'est vraiment une perte de temps. Nous sommes occupés, mais nous n'avons pas le temps de nous asseoir et de regarder ça. » Soudain, un homme d'âge moyen est sorti de la salle des transactions. Il portait un costume sérieux et se dirigea vers le comptoir des transactions avec une expression sérieuse. « Et que se passe-t-il ici ?» Sa voix résonna dans l'espace, rendant tout soudainement silencieux. L'employé de la banque s'est rapidement redressé, a salué le directeur et lui a rapidement expliqué. «
Oui, ce n'est rien de grave. C'est juste que ce vieil homme a apporté un sac de monnaie à déposer, mais nous ne pensons pas que nous ayons besoin de perdre du temps avec ça. Le directeur hocha la tête, les yeux toujours remplis d'inconfort alors qu'il regardait le vieil homme. Il s'approcha, regarda de nouveau le sac et parla d'une voix calme, mais incapable de cacher son dédain. Monsieur, je suis désolé, mais nous ne pouvons pas gérer cet argent. Venir ici fait perdre du temps au personnel et aux autres clients. Le vieil homme n'était pas pressé de partir. Ses yeux regardaient droit vers le manager, il n'y avait aucune colère, juste une profonde tristesse. Sa voix était toujours douce et calme. Vous pouvez le dire à vos supérieurs, je serai prêt à attendre. Le manager fronça les sourcils, ne voulant visiblement pas continuer à discuter. Il s'est tourné vers l'agent de sécurité à proximité et lui a fait signe. Sortez le vieil homme. Nous ne pouvons pas laisser ces choses affecter les opérations de la banque. L'agent de sécurité, qui avait un corps musclé, s'est approché du vieil homme. Sa voix était un peu plus basse. Mon oncle, s'il n'y a rien d'important, s'il te plaît, sors. Vous restez ici depuis trop longtemps, ce qui met tout le monde mal à l'aise. Le vieil homme se tenait toujours là, tranquillement, ses yeux errant autour de lui, observant tout le monde à la banque. Les clients assis au comptoir ou sur les chaises d'attente évitaient tous son regard, comme s'ils ne voulaient pas accidentellement ou intentionnellement faire face à sa présence. Certaines personnes avaient même l'air mal à l'aise, se détournaient, personne ne prenait la parole pour exprimer sa défense ou son réconfort. L'atmosphère à la banque est devenue inhabituellement tendue. Le vieil homme se pencha doucement, ses mains maigres et tremblantes soulevant le sac plein et lourd. Ses épaules étaient légèrement courbées sous le poids, mais ses pas étaient toujours lents et réguliers, sans aucune hâte, sans la moindre trace de résistance ou de colère. Il n'a rien dit, il a simplement exécuté ses actions en silence. Même si l'atmosphère de la banque était revenue à son agitation habituelle, cette scène restait gravée dans l'esprit de certaines personnes, notamment d'un jeune employé qui se tenait à proximité. Il regarda le dos maigre du vieil homme partir, les yeux remplis d'inquiétude et d'anxiété. C'est également lui, le jeune employé assis au comptoir des transactions voisins, qui a observé l'ensemble de l'incident depuis le début. En tant que débutant, son visage est encore jeune et ses yeux sont brillants et pleins d'enthousiasme. Lorsqu'il a vu le vieil homme être traité injustement, il n'a pas pu réprimer l'inconfort dans son cœur. « Vous êtes venu ici pour déposer de l'argent, dit-il, sa voix douce mais suffisamment claire pour que tout le monde au comptoir puisse l'entendre. Nous aurions dû vous servir. N'aurions-nous pas dû vérifier avant de refuser ? Ces paroles provoquèrent un arrêt soudain de l'atmosphère environnante et un silence pendant un moment. Les employés qui venaient de se moquer du vieil homme se tournèrent aussitôt vers lui, haussèrent les sourcils et hurlèrent un peu dédaigneux. Ce ton est plein de sarcasme. Tu es vraiment si naïf, tu ne te rends pas compte ? Je vais te le dire, il n'a pas d'argent à déposer. Ce sac est vraiment plein de monnaie, compte-le et compte-le plus longtemps que sa valeur réelle. Le ridicule du collègue a fait rire de nombreuses personnes autour. Cependant, le jeune employé est resté de marbre. Il se leva résolument, se rapprocha du vieil homme et demanda doucement. « Mon oncle, pouvez-vous me permettre d'enregistrer ce sac ?» Le vieil homme leva la tête, la surprise brillait dans ses yeux, mais il acquiesça. Ses mains fines laissèrent doucement tomber le sac sur le sol. Certains employés ont continué à regarder avec des yeux inconfortables, se chuchotant doucement. « Ça ne vaut définitivement rien. C'est une perte de temps pour tout le monde. » Ignorant tout ce discours, le jeune employé se pencha et défait doucement chaque nœud du sac. Lorsque le vieux tissu a été retiré, tout le monde à proximité a été surpris de voir des dizaines de piles de monnaie soigneusement disposées et soigneusement attachées à l'intérieur. L'atmosphère dans la banque devint soudain calme et étrangement calme. Les rires moqueurs précédents s'arrêtèrent brusquement, remplacés par des regards de surprise mêlés de confusion. Un collègue debout à proximité s'est exclamé doucement. « Est-ce tout le changement ?» Le jeune employé sortit soigneusement chaque liasse d'argent, les empila soigneusement sur le comptoir, puis se tourna pour demander au vieil homme. « Grand-père, depuis combien de temps économises-tu cet argent ?» La voix du vieil homme était calme mais empreinte d'un profond sentiment de fierté. « Toute ma vie. C'est l'argent que j'ai gagné en vendant des billets de loterie, en ramassant des restes et en travaillant comme ouvrier. Au fil des années, j'ai économisé chaque centime.
La réponse du vieil homme a stupéfié toutes les personnes présentes, des employés aux clients. Un sentiment de honte commença à apparaître sur les visages de ceux qui venaient de se moquer de lui. Le jeune employé restait silencieux, ses yeux fixant intensément les tas d'argent, même s'il s'agissait d'une petite monnaie, mais le montant était si important que personne ne pouvait plus l'ignorer. Il ramassa une pile d'argent, les mains tremblant légèrement, puis se tourna vers le gérant, les yeux remplis de confusion. « Monsieur, cette somme d'argent n'est pas minime. Nous devons la gérer immédiatement. » Le directeur restait là, incapable de dire quoi que ce soit. Ses yeux parcoururent chaque pile d'argent sur le comptoir et s'arrêtèrent sur le visage calme du vieil homme. L'air dans la banque était complètement immobile, comme si le temps s'était arrêté. Le compteur d'argent a soudainement émis des cliquetis, chaque pile d'argent a été insérée. Le nombre sur l'écran a augmenté lentement, de quelques millions à plusieurs dizaines de millions, puis a soudainement dépassé ce que l'on pouvait imaginer. L'atmosphère dans la banque semblait se figer, les employés qui se moquaient auparavant du vieil homme se retrouvaient désormais silencieux, les yeux rivés sur l'écran de la caisse. Le nombre sur l'écran a continué d'augmenter, dépassant le milliard de VND, laissant toutes les personnes présentes sans voix. Le jeune employé s'arrêta un instant, prit une profonde inspiration pour retrouver son calme. Il se tourna vers le vieil homme, sa voix ne pouvant cacher la surprise mais aussi pleine de respect. « Monsieur, la somme d'argent dans votre sac est très importante. Je compte, mais le traitement peut prendre plus de temps. » Le manager ne peut rien dire pour le moment. Il resta là, les yeux impuissants, ne sachant pas quoi dire. Un riche invité, assis à proximité, ne pouvait réprimer sa curiosité, alors il s'approcha et demanda. « Vieil homme, comment as-tu économisé autant d'argent ? Je ne m'y attendais vraiment pas. » Le vieil homme releva la tête, les yeux doux et pleins de calme. Un doux sourire apparut sur ses lèvres, et sa voix résonna, douce mais chaleureuse. « Ce n'est pas un jour ou deux. C'est toute une vie à travailler dur, à économiser chaque centime. C'est juste que parfois, les gens ont besoin de patience et de suffisamment de temps pour accumuler. » Ces paroles ne sont pas seulement un partage d'expériences de vie, mais aussi une grande leçon sur la persévérance, l'effort et l'estime de soi. La pièce entière était silencieuse en signe de respect, comme s'il venait d'être témoin d'une histoire de vie que tout le monde ne comprenait pas. « Rien n'est trop gros, mon ami. Je ne suis qu'une personne qui vend des billets de loterie et ramasse les restes. Pendant des décennies, j'ai fait ce travail tous les jours. Chaque centime que je gagne est le résultat d'un travail acharné, de sueur et de journées difficiles, que ce soit sous la pluie ou sous le soleil brûlant. Je ne dépense pas beaucoup. J'économise chaque centime pour avoir un montant sûr pour mes vieux jours, car je comprends que personne ne peut mieux prendre soin de moi que moi. » Les paroles sincères du vieil homme résonnaient comme une brise fraîche, apaisant l'atmosphère tendue de la pièce exiguë. Tout le monde dans la banque, des employés aux clients, n'a pu cacher sa surprise et son émotion. Une jeune fille qui se tenait à proximité baissa les yeux et ne dit rien. Un jour, elle a murmuré à son ami que ce vieil homme n'était qu'une personne inutile, mais maintenant, ces mots lui faisaient extrêmement honte. Un autre employé de banque, qui s'était moqué du vieil homme auparavant, ne pouvait plus lever la tête et se détourna maladroitement en soupirant timidement. Il s'est tourné vers ses collègues et a murmuré « Nous avions tellement tort. Je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse amasser une telle fortune, et le plus étrange est qu'il l'a fait en menant une vie incroyablement unique et économique. » Le seul jeune employé qui s'était d'abord levé pour protéger le vieil homme tenait maintenant fermement le reçu dans sa main et le rendait respectueusement au vieil homme. Il baissa la tête et dit d'une voix sincère « Je vous admire, non seulement pour cet argent mais aussi pour votre patience et votre volonté extraordinaire. Merci de m'avoir enseigné, à moi et à tout le monde ici, une leçon précieuse. » Le vieil homme hocha légèrement la tête, ses yeux étaient sombres mais brillaient d'un doux sourire. Il répondit gentiment « Ce n'est rien, mon ami. Tout le monde dans la vie sera confronté à des moments difficiles. L'important est que peu importe la situation, nous devons nous respecter les uns les autres, quelle que soit la personne. » Son histoire s'est rapidement répandue dans la pièce. Les clients qui parlaient auparavant avec mépris se turent soudainement et regardèrent le vieil homme avec des yeux respectueux. L'un d'eux, un homme d'âge moyen, s'est approché de lui et s'est doucement incliné. « Vieil homme, ton histoire me fait repenser beaucoup de choses. Merci pour le partage. » Le directeur de la banque, debout tranquillement au fond, sentit la honte lui monter au cœur. Il n'osa pas regarder directement le vieil homme, mais s'inclina profondément,
la voix étouffée, nous nous excusons de ne pas vous avoir respecté depuis le début. Je vous promets que notre banque ne laissera pas une telle chose se produire. Cela arrive encore. Même si les excuses étaient sincères, elles ne suffisaient toujours pas à effacer la culpabilité dans le cœur de ceux qui se moquaient autrefois de lui. Cependant, le vieil homme ne s'est pas mis en colère ni n'a été réprimandé, il a simplement hoché la tête légèrement et a répondu avec un doux sourire, comme un père tolérant pardonnant à ses enfants insensés. Le vieil homme se leva lentement, reçut le reçu de la transaction et, malgré son petit corps, il respirait toujours son calme et sa confiance. Juste au moment où il s'apprêtait à sortir le sac vide, la porte de la banque s'ouvrit brusquement et un homme d'âge moyen, élégamment vêtu, entra. « Papa, tu as déjà fini ?» Sa voix chaleureuse résonna, attirant l'attention de toutes les personnes présentes dans la pièce. Le vieil homme leva la tête et sourit doucement. « Ah, tu es là. Papa vient de l'envoyer. » L'homme se dirigea immédiatement vers le vieil homme, se pencha et ramassa doucement le sac. À ce moment-là, les gens de la banque ont commencé à chuchoter. Qui est le père de ce vieil homme? Cet homme a l'air très puissant. Un client voisin a reconnu l'homme et s'est exclamé, « C'est Monsieur Lam. Il est le président de la plus grande entreprise de construction de la région. » Incroyable. Ces mots ont rendu toute la banque silencieuse. Tous les regards se tournèrent de Monsieur Lam vers le vieil homme, puis de nouveau vers l'autre, surpris et plein d'admiration. L'homme d'âge moyen, tenant toujours le sac à la main, s'est tourné vers tout le monde et a dit fièrement, « Oui, c'est mon père. Cependant, mon père a toujours vécu une vie simple et indépendante. Même si j'avais de nombreuses années à inviter mon père à vivre avec ma famille, mais il a toujours refusé. Mon père a dit que ce n'est que lorsqu'il gérerait lui-même ses finances et sa vie qu'il pourrait se sentir en sécurité. Tout l'argent que vous venez de voir était le résultat de toute une vie de travail acharné de mon père. » Toute la salle de la banque était silencieuse. Les employés qui se moquaient auparavant du vieil homme n'osaient plus lever la tête, et le directeur, qui avait ordonné son expulsion de la banque, restait comme pétrifié, les yeux fixés maladroitement sur le sol. Après quelques secondes de silence, le gérant s'approcha du vieil homme, le visage pâle, les yeux pleins de regret. Il s'inclina profondément, la voix tremblante, « Monsieur, nous sommes vraiment désolés de ne pas vous avoir respecté depuis le début. Nous ne savons vraiment pas qui vous êtes. » Les autres employés ont également baissé la tête à l'unisson, certains d'entre eux ont chuchoté, « Nous avions tort. Je suis vraiment désolé. » Le vieil homme souriait, ses yeux étaient doux, sans aucun reproche. Il a regardé directement le manager et a dit gentiment, « Vous n'avez pas besoin de vous excuser auprès de moi. Mon identité n'est pas importante. Ce qui est important, c'est la façon dont nous nous traitons. Peu importe qui c'est, peu importe ce qu'il mange. Non. Peu importe ce que vous portez, tout le monde mérite le respect. » Ces mots étaient comme un vent fort balayant la pièce, balayant tout embarras et laissant une grande leçon de respect et de patience. Le fils du vieil homme se tenait à côté de lui, hocha la tête en signe d'accord, puis se tourna vers l'employé de la banque et dit, « J'espère que l'histoire d'aujourd'hui sera une leçon pour nous tous. Ne laissez pas les apparences ou les choses influencer notre perception autre. » L'employé et le directeur de la banque hochèrent la tête en silence, les yeux remplis de regret. Le vieil homme se releva lentement en s'agrippant au bras de son fils. Sa petite silhouette ne fait plus sentir les gens à leur place mais dégage une aura forte, comme une leçon vivante sur la dignité et l'estime de soi. La pièce qui était remplie de mépris lorsque le vieil homme entra était maintenant remplie de respect et de pensées profondes. Une fois toutes les procédures de transaction terminées, le vieil homme se leva, ses yeux regardant son fils plein de satisfaction. Le fils, à l'apparence élégante, attrapa la main de son père et l'aida à sortir du comptoir des transactions. Tout le monde dans la banque, des clients aux employés, regardait silencieusement la figure du père et du fils, leurs yeux n'étaient plus curieux ou méprisants, mais avec respect et un sentiment de regret. Lorsque le vieil homme passa, le jeune employé, la seule personne qui l'avait protégé depuis le début, s'inclina profondément et dit avec admiration, « Grand-père, merci de m'avoir donné une grande leçon. Je te souhaite toujours une bonne santé. » Le vieil homme se retourna, regarda le jeune homme avec des yeux doux et lui fit un léger sourire, « Merci. Les gens comme vous feront beaucoup de bonnes choses à l'avenir. » Lorsque le père et le fils ont franchi la porte de la banque, l'atmosphère dans la pièce est devenue étrange. Les employés de la banque, notamment les dirigeants, ont immédiatement convoqué une réunion interne.
Au cours de la réunion, le directeur a déclaré sérieusement, « Ce qui s'est passé aujourd'hui ne pourra plus jamais se reproduire. Nous avons eu tort de juger les gens sur leur apparence. Désormais, tous les clients viennent ici, qu'ils soient. Tout le monde doit être traité avec le plus grand soin. Respect. » Le jeune employé a été félicité, « Vous avez fait un excellent travail. Nous vous confierons plus de responsabilités. Gardez cet état d'esprit. » L'histoire s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux, avec des milliers de commentaires sur le vieil homme et sa précieuse leçon de respect et de dignité. Même s'il avait déposé toutes ses économies, le vieil homme continuait à vivre une vie simple. En fin d'après-midi, alors qu'il venait de vendre le dernier numéro de billet de loterie, son fils est venu le chercher dans une voiture de luxe. Avant de fermer la porte, le vieil homme se retourna vers la rue familière et lui fit un petit sourire, comme un au revoir satisfait. L'histoire se termine sur l'image d'une voiture de luxe qui roule, transportant une petite silhouette mais respirant la fierté et la gentillesse. Ce vieil homme, même s'il n'en avait pas l'intention, a laissé une profonde leçon de respect et de patience à tous ceux qui en ont été témoins. L'histoire d'aujourd'hui nous rappelle que la valeur d'une personne ne réside pas dans son apparence ou dans les biens qu'elle porte, mais dans sa dignité et son respect de soi. Les leçons de patience et de respect transmises par le vieil homme ont non seulement changé la façon dont les banquiers les percevaient, mais ont également servi d'inspiration pour nous tous. Si vous trouvez cette histoire significative, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de partager pour diffuser le bon message. Veuillez vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires émotionnelles. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous dans les prochaines stories.